Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous pouvons prendre Galates chapitre 4. Galates 4, le verset 29. Nous continuons d'abord et nous allons terminer notre sujet. Nous allons commencer dimanche. Prions les uns pour les autres. On a cette période que beaucoup de nos frères et sœurs sont quand même grippés. Nous avons la promesse et nous lui faisons confiance. Galates, pour en lire le verset 28. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Comme nous l'avons dit le dimanche, si Paul nous décrit, nous parle de deux sortes de croyants. Et nous voyons ces deux enfants, comme nous pouvons en relire cela, celui qui est né selon la chair, qui persécutait celui qui est né selon l'esprit. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, déjà là, Jésus a opposé deux naissances. Jean chapitre 3, avec Nicodème. Il lui dit, lisons cela dans Jean 3, nous pouvons lire le verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Déjà là, nous voyons Jésus-Christ lui-même parler de la naissance de l'esprit et oppose cela à la naissance selon la chair. Il oppose la naissance de l'esprit à la naissance selon la chair. Il nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour comprendre les choses d'en haut, il faut vraiment que vous fassiez une réelle expérience de la nouvelle naissance. Sinon, tout pour vous sera que compliqué, des lois, on nous oblige, parce que vous n'allez pas comprendre, capter le langage de Dieu. Pour comprendre le langage de Dieu, vous devez naître de nouveau. C'est très important. Pour avoir accès aux révélations, aux choses de Dieu, comprendre ce que Dieu veut nous dire, vous devez naître de nouveau. Sinon, ça sera compliqué. On nous exige, on fait ça, on fait ça. Celui qui est né de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Disons dans 1 Jean. Avant d'avancer, lisons cela, c'est très important. Voilà pourquoi nous insistons. Oh mon frère et ma sœur, que nos cœurs soient touchés.
Si vous lisez dans Matthieu 7, 21, ceux qui pouvaient dire au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ceci? Extérieurement, vous pouvez les voir à l'extérieur, comme étant des gens bénis. Ils pouvaient faire des miracles. Mais ils n'étaient pas reconnus par le Seigneur lui-même. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lisons un peu 1 Jean. Lisez avec moi dans 1 Jean. Ne faites pas attention à ma voix. 1 Jean 5, le verset 2. Le premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ah. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 15, lisez avec moi Jean 15. Jean 15, 14. Jean 15, 14. Merci mon frère. Jean 15, 14. Le verset, nous pouvons même lire le verset 12. Ou bien le verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Il y a une joie qui doit être rendue parfaite en nous lorsque nous observons les commandements du Seigneur. Je répète, frère, pas avant. Nous devons garder l'Écriture et respecter la chronologie des Écritures. Quand est-ce que nous sommes ses amis? Voilà la question. Il y a une joie qui doit être rendue parfaite en nous lorsque nous observons ces commandements. Alors une déclaration puissante se fait retentir en nous. Nous sommes ses amis. Relisons l'Écriture. Si vous gardez mes commandements, parce que pour qu'Abraham soit appelé ami de Dieu, c'est lorsqu'il a gardé et la met en pratique la parole. Amen. Pas avant cela. Pour que nous soyons appelés amis de Dieu, c'est lorsque nous vivons toute la parole, lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous sommes obéissants à ce qu'il nous dit, il nous déclare, il nous appelle ses amis. Relisons. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ah, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père, c'est Jésus qui parle, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, virgule, si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez, être appelé ses amis. Nous parlons de deux sortes de croyants. Jésus dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Frère, nous sommes arrivés à un point où nous devons être sûrs que nous sommes en ordre avec Dieu. Écoutons un peu ce que l'homme de Dieu nous dit ici. Dans la circulaire 50. Écoutez. Dimanche, on avait lu, on avait parlé du 11. Écoutez un peu ici. Sur aucun thème, il n'a autant été prêché, parlé et écrit que sur celui de l'amour. Parce que, comme nous l'avons entendu, comme vous le connaissez tous, qui a été montré et que Frère Branham pouvait répéter partout, seul l'amour parfait entrera. C'est bien d'être une église, une assemblée grande, on peut tout avoir. Mais, bien-aimés frères, seul l'amour parfait, qui est le lien de la perfection, entrera. Pas la connaissance, pas la doctrine. Seul l'amour parfait. Et l'amour doit s'exprimer. Il y a beaucoup, mes bien-aimés frères, qui vont rater l'enlèvement à cause de ce point. Beaucoup un semblant d'amour. Un faux. Un faux, un faux, un faux. Le véritable amour divin, déversé pas dans nos têtes, mais dans le cœur, demeurera l'amour, même si on vous persécute. Frère, nous sommes arrivés à un point, le défaut qu'a l'homme, chacun veut rester dans son confort et voir le mal que chez l'autre. Ça, c'est dangereux. On s'oublie soi-même, on s'examine, alors que l'écriture est claire, que chacun s'éprouve lui-même. Même lorsqu'on fera la Sainte Seine, que chacun s'éprouve. Arrête de l'éprouver l'autre. Examine-toi. Souvent, on s'oublie. On se voit meilleur que l'autre. On aime rester dans son confort. On veut que l'autre change et pas toi. Non. Tout le monde est appelé à changer. Amen. Toi, tu demeures avec ton caractère, ton comportement, mais que l'autre change. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Non. Écoutez ce qu'il dit. Sur aucun thème, il n'a autant été prêché, parlé et écrit que sur celui de l'amour. Cependant, aujourd'hui, mon frère, tu peux monter un peu le volume, s'il te plaît. Cependant, aujourd'hui, en beaucoup de croyants, l'amour est refroidi. Amen. Amen. Cependant, aujourd'hui, en beaucoup de croyants, l'amour est refroidi. Et rien n'est autant à déplorer que le manque d'amour. Il dit ici, quelquefois, se fait connaître comme étant un abîme de haine. Il faut l'avoir vécu, sinon on ne peut pas le croire. Il y a des croyants dont la haine ne va pas seulement jusqu'à la mort, mais encore au-delà de la mort et du cimetière.
Amen. Je répète, il y a des croyants dont la haine ne va pas seulement jusqu'à la mort, mais encore au-delà de la mort et du cimetière. De quelle espèce sont de telles personnes? Elles ne peuvent être de nature divine. Elles doivent le savoir elles-mêmes. Selon le témoignage des Écritures saintes, ceux qui sont nés de nouveau ont un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la vie de Dieu. Là où Jésus habite dans un cœur, sa nature se fait connaître. Il s'agit de l'amour de Dieu révélé à la croix de Golgotha. Celui qui a personnellement expérimenté le pardon à la croix et la réconciliation avec Dieu peut aimer de l'amour divin, lequel ne fait aucun mal au prochain parce qu'il est entièrement bon. Je vais encore vous lire quelque chose. Amen. Ici. Ici. Seul celui qui vient de la sémence du méchant, comme il est écrit de Caïn, peut répandre le venin mortel du serpent. Le cœur d'un tel homme n'est pas une mine d'or, mais bien un repère d'assassins. Oh frère, il ne peut y avoir dans leur langue aucun venin mortel, comme c'est écrit dans Jacques 3, parce qu'ils ne portent aucune amertume dans leur cœur. Une personne peut cacher beaucoup de choses, mais ce qui se trouve dans le cœur est rendu public dans la vie par ses paroles et ses actions. Frères et sœurs, les véritables enfants de Dieu, nés de nouveau, transportés dans le ciel, scellés de l'Esprit Saint, leur langue est purifiée par le feu divin. Amen. Ils ne peuvent pas parler en mal d'un autre. C'est impossible. Une langue qui a été brûlée par le feu, purifiée par ce feu divin, ne parlera que des bienfaits de Dieu. Amen. C'est par amour qu'on s'appelle frères et sœurs. Il y en a beaucoup, par leurs paroles, leurs actions sont déjà déclassées. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir, nous pouvons le lire ici. Il dit, ils ne peuvent y avoir dans leur langue aucun venin mortel. Quand tu transmets le mal, c'est du venin. C'est grave. De la même source, on ne peut pas puiser l'eau qui est bonne et l'eau suée. Non. Où l'arbre est bon, on voit le fruit. Où l'arbre est mauvais, on voit le fruit. Trois marques caractéristiques qui démontrent que celui-là n'est pas né de nouveau. Nous l'avons vu dimanche. C'est l'envie, la jalousie et la haine. 3. Nous pouvons dire ce frère n'est pas né de nouveau. C'est un religieux. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de la haine. Non. Lisons Hébreux. Hébreux 3. Beaucoup sont là, ils disent qu'on doit aller au ciel, mais le ciel est Hébreux 12. Pour y aller, Hébreux 12.
15. Veillez. Hébreux 12, 15. Il nous dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiments. En rejetant, en vendant son droit d'aînesse, Ésaü a perdu. Il n'avait plus droit à la bénédiction, qui était liée à celui qui a le droit d'aînesse. Qu'aucune racine d'amertume. Frère, c'est pourquoi, quand nous pourchassons le péché, c'est la racine. Il faudra que parmi nous, qu'il n'y ait personne, réalisons cela, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et les conséquences, plusieurs n'en soient infectés. Lorsque nous publions le mal, mais nous infectons les gens. Alors que notre langue, au baptême du Saint-Esprit, doit être brûlée, purifiée par le feu divin. Pour que nous publions les oracles de Dieu. Mais quand je transmets le mal, mais j'infecte les gens. Je propage la mort. De quel côté sommes-nous? Il y a deux sortes de croyants. Les véritables enfants de Dieu seront persécutés, seront haïs. Et puis écoutez ceci. Ceux qui ont haï Jésus, ce ne sont pas des gens qui ne connaissaient pas la parole. Ce n'est pas le monde incrédule. C'est des religieux, des gens qui avaient la parole dans leur bouche. C'est eux qui l'ont haï. Vous voyez, c'est celui qui est à côté de toi qui s'appelle frère, qui te persécute, qui s'appelle, pas celui du dehors, là, ici, à l'intérieur, ici. Alors, nous sommes appelés à être une famille unie. Où est l'état de l'Église aujourd'hui? Voilà. Pourquoi nous nous déplaçons? Si c'est pour venir nous mordre ici. Si nous venons ici, c'est pour que Dieu nous parle. Amen. Ainsi qu'à la fin, que nous voyons ensemble des choses merveilleuses ici. Amen. Mais pourquoi cela? Le véritable amour, comme mon frère Job l'a dit, c'est l'amour qui corrige, qui aime, qui ne veut pas la mort d'un pécheur. Donc, quand je vois un frère, le véritable amour m'instruit, va vers lui. Combien le font? Combien le font? Combien vivent cela? Le problème du frère, qu'est-ce que ça a à voir? Ça intéresse notre frère de quoi? Les gens n'ont pas le courage de vivre la parole. Ils veulent rester de l'extérieur, frères et sœurs. Mais le cœur est faux. Dieu n'y est pas. Mieux vaut une réprimande. Frère, dans la sincérité. Et Dieu va bénir. Que joue à l'hypocrisie. Garder une fausse amitié de couverture. Dieu n'y est pas.
Pourquoi avoir peur de l'homme? Va vers lui. Va vers lui dans l'amour, frère. Voilà. Oh non, je préfère, non. J'aime garder mes amitiés avec lui. J'aime qu'il me voie, qu'il me trouve bon. Non. Non. Voilà des baisers de Judas qui a parmi le peuple. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. On peut sauter, danser, crier, parler en langue, prophétiser. Oui, n'oubliez pas Matthieu 7, 21. Dieu doit agir dans les cœurs des croyants. Amen. Si vous lisez dans le livre de Genèse, il était écrit l'homme était une âme vivante. Et cette âme, l'âme, est cet homme véritable qui doit d'abord être sauvé et renouvelé. C'est là le problème. C'est là le problème. Beaucoup de gens, leur âme ne sont pas touchés. Ils ont la parole, la connaissance des Écritures, des discuteurs, avec toujours là, en train d'écrire. Et le soir, il t'envoie une citation. Lis un peu ça, lis un peu ça. Oui, mon frère. Mais est-ce que toi, tu vis cela? Rélisons l'Écriture. Galates 4. Galates 4. L'enlèvement est pour bientôt. Galates 4, 29. De même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Mon frère et ma soeur, l'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Ah non. Nous n'allons pas rester comme ça. Il y aura un temps où Dieu lui-même manifestera la différence. Tout ce que nous voyons, que l'homme de Dieu, Dieu lui a donné des instructions, nous pouvons suivre cela, c'est très bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette puissance. Ah non. Ah non. C'est là que nous verrons les véritables adorateurs. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Tu peux chanter à la chorale. Tu peux prêcher. Tu peux danser. Tu peux balayer. Mais c'est ce jour-là que nous verrons qui est-ce qui a été réellement dans la volonté parfaite. C'est là. C'est là, frère. Et c'est pour bientôt. Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac. Ah non. Non. Oh, ils avaient le même père qu'Abraham. Mais l'un né selon la chair, en dehors de la promesse, Isaac né selon la promesse. C'est deux choses différentes, frère. Mais ils ne pouvaient pas hériter ensemble. Et l'enlèvement rendra cette différence nette. Ne seront enlevés que les véritables enfants de Dieu, connus, sauvés par lui. C'est ceux-là qui monteront. Ce n'est pas tout le monde. Nous ne parlons pas du salut ici. Le salut même dans la dénomination, il y en a. Alléluia. Ici, nous parlons de le voir monter le jour de l'enlèvement. Ce n'est pas pour, je répète, ce n'est pas pour tout le monde. Même ceux qui croient au message, même si tu suis frère Franck, fais attention, ce n'est pas encore suffisant. Attention. Frère, les choses sont sérieuses. Aujourd'hui, nous passons du temps à des choses inutiles. Inutiles. Des discussions à des choses qui concernent la chair, des choses inutiles, inutiles, inutiles. Mais la meilleure question, avons-nous reçu le Saint-Esprit? Quand on pose cette question, beaucoup de gens s'énervent. Mais
Et c'est ça la clé. Si tu as le Saint-Esprit, lui, il va te conduire. Même dans ce que tu veux faire là. C'est très important. Et l'assemblée sera calme. Vous voyez, Ismaël, réalisez avec moi, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair, persécuté, celui qui est né selon l'esprit. Ah, ainsi en est-il encore maintenant. Ah, ceci nous encourage, doit enlever la peur et la crainte. On est-il encore maintenant. Donc, frère, si quelqu'un s'aimait encore à aller de maison en maison, parler d'un frère ou d'une sœur, nous comprenons toujours seulement. De quelle naissance est-il né? Si c'est selon la chair, c'est sa part. Que vous le voulez? Vous voulez quoi d'autre? Mon premier frère m'a dit, chante. Oui. Caïn aussi a pu construire l'autel. Vous voyez, ce groupe-là seront toujours là, à côté. Mais à la fin, avant l'enlèvement, il y aura une nette différence. Bien-aimés frères, Abraham, qui était père, devait mettre Ismaël loin d'Isaac. Loin d'Isaac. Parce qu'Isaac était un enfant né selon la promesse. Selon la promesse, bien-aimés frères. Abraham, qui parlait d'Isaac, Abraham, un jour, a porté Isaac. Isaac n'était plus une promesse, n'était plus la théorie, était une réalité. Les promesses que nous prêchons, les promesses que nous parlons, un jour, nous devons les porter. Frère, Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Même ces promesses-là, Dieu est fidèle. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, frères, mes sœurs, ici ce n'est pas la morgue. Vous ne pouvez pas rester comme ça. On supplie, quand on doit tirer des amen. Le frère Bola vous salue. Non, non, non. Ici, ce n'est pas la morgue ici. À la maternité, il y a toujours de la joie. Écoutez un peu ce que frère Franck encore dit ici. J'ai beaucoup aimé. Regardez. Ce n'est pas la morgue ici. Non. Dieu, là où il vit, là où il agit, c'est des cris. C'est la joie. Amen. Attendez. J'avais lu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Où il écrit, attendez, j'ai beaucoup aimé ça. Attendez. Bien-aimés frères, que Dieu puisse vraiment nous venir en aide.
il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Que chacun de nous puisse vraiment, vraiment s'examiner pour voir si réellement, si nous nous trouvons dans la volonté de Dieu. Vous voyez, ici, il dit, une assemblée dans laquelle aucune vie nouvelle, c'est-à-dire aucun enfant de Dieu ne naisse, est une assemblée stérile. Je vais relire. Donc, ici, ce n'est pas la morgue ici. Ici, il y a des naissances. Amen. Et quand il y a naissance, il y a la joie. Amen. Ah oui. Il y a des danses, il y a des cris, il y a des alléluia, il y a la vie. Amen. Amen. Hier, nous étions voir notre soeur Karine. Elle nous a expliqué, donné un témoignage vibrant. Qu'est-ce que les médecins lui ont dit? Frère, vers 22 heures, que son cœur s'était arrêté. On a dû la réanimer pour qu'elle revienne. Mais sa maison hier a vibré. Nous avons chanté, prié, remercié Dieu. C'est ça! Des choses palpables. Dieu vit. Amen. Frères et sœurs, la sœur en pleine opération, le cœur s'arrête. Elle se voyait partir. Et elle entendait l'appeler. Voyez-la, elle sera ici. Elle donnera ce témoignage. Frère, si tu doutes que Dieu n'existe pas, ou Dieu n'agit pas, non, croyez. Dieu vit. Amen. Dieu agit. Amen. Dieu. Et l'homme de Dieu dit ici, une assemblée. Amen. Amen. Il nous dit ici, une assemblée. C'est toujours dans l'être secondaire 50. Une assemblée dans laquelle aucune vie nouvelle. C'est-à-dire, aucun enfant de Dieu ne naisse. Vous savez, tout le monde part à la maternité. Mais à la maternité, il y a des morts-nés. Tu donnes naissance, mais un enfant qui n'a pas de vie. Mais tu as donné naissance, mais c'est un mort-né. Et les sages-femmes vont taper, après nous dire, madame, il n'y a pas de vie. À la même maternité, il y a ceux qui donnent naissance, mais des enfants vivants. C'est deux choses différentes. Il y a des églises qui donnent naissance à des morts-nés. Des gens qui restent là comme ça. Là où il y a la véritable nouvelle naissance, nous voulons la vie. Amen. La vie de Christ doit se propager là. Réalisons. Une assemblée dans laquelle aucune vie nouvelle, c'est-à-dire aucun enfant de Dieu ne naisse, est une assemblée stérile. Aussi longtemps que le temps de grâce est en vigueur, il faut que Dieu puisse ajouter. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes qui deviennent des croyantes. Amen. Voilà. C'est pourquoi ici, c'est la joie ici. Amen. Ici, même quand ça cogne, je crie Amen. Amen. Parce que c'est pour mon bien. Amen. Quand ça secoue, je crie Alléluia. Je lui dis à qui? Regardez cette femme. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants, appropriée aux enfants, aux chats. La femme regarde Jésus et dit, tu veux une réponse? Les chats, ils sont là à la table du maître, attendant que le maître mange, ok. Les miettes là, et les morceaux là, c'est ce que le chat attend. Jésus regarde et dit, femme, cette foi, frère, si tu reconnais que Jésus, ou à cet endroit, Dieu te parle, mon frère et ma soeur, même si ça secoue, où irai-je? Voilà le problème. Il faut que Jésus dit, il faut que Dieu puisse ajouter des personnes qui deviennent des croyantes.
C'est pourquoi dans Jean 15, le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même comme le véritable cep. Lisons cela. Jean 15. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Lui-même se présente, ma soeur. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Jésus lui-même se proclame comme étant le véritable cep. Et nous, ses enfants, comme les sarments qui portent les fruits. Et nous sommes destinés à porter les fruits. Ah. Et le fruit, c'est la preuve que nous l'aimons. Alléluia. Frère, relisez un peu l'écriture avec moi. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Ici, Jésus lui-même, le Seigneur, se présente comme le véritable cep. Et nous, ses enfants, comme les sarments qui portent le fruit. Et nous avons montré dimanche que la vie du cep s'exprime dans les sarments. Donc, la vie de Jésus, son amour, sa justice, tout ce qu'il était, doit s'exprimer en nous. Amen. Alléluia. Alors, que chacun s'examine. Le travail que tu fais là, est-ce que c'est ça la vie du cep? Chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse. Le travail que tu produis, ce que tu fais là, est-ce que c'est la vie du cep qui s'exprime en toi? C'est ce que Jésus pouvait faire. La vie du cep vient s'exprimer dans les sarments. Ah, et les sarments le manifestent en portant le fruit. Ah, frère. Frère, les fruits que tu portes là, examinez-vous. Arrêtons avec la théorie. Regarde-toi. Parce que le Seigneur, je répète, lui-même se présente comme étant le véritable cep. Et nous, comme les sarments, qui portent le fruit. Et la vie du cep s'exprime dans les sarments. Et nous voyons les sarments porter le fruit. Ah! Or, ce fruit porté, c'est celui qui a été planté au départ. Jean 12, 24. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. Il faut qu'il meure. Jésus devait mourir pour que nous soyons manifestés. Alléluia. Mes bien-aimés frères, que chacun s'examine. Ma langue est-elle purifiée par ce feu divin? Si oui, mais qu'est-ce que je transmets? Est-ce que les oracles de Dieu? Comme ce que je viens de parler, c'est dit de notre sœur. Mais ça, c'est les hauts faits. Publions les hauts faits. Transportons ça ici, publions les hauts faits. C'est ça les hauts faits du Seigneur. J'étais avec mon frère Ephrem, un conducteur de chant de Colosie, qui témoignait. C'est sur leur site. Le frère Kassindi, c'est Kassine ou Kissine ou Kassine. Il est attaqué de cancer de foie. Et il a témoigné qu'il est guéri. Amen. Frère, ça nous allons le dire. Jésus-Christ guérit. Amen. Toute maladie, toute maladie. Amen. Il guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec le prophète Branham, il est fait aussi avec nous. Amen. Il est le même Dieu. Il faut le croire. Amen. Voilà les hauts faits qu'on doit publier. Voilà une langue purifiée par le feu divin. Il publie les hauts faits. Il parle de ce que Jésus a fait. Amen. Lèvons-nous.